Salut les Capricornes et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'octobre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu les transits spécialement pour nous les ascendants Capricornes. Donc, le mois d'octobre ça va être un mois vraiment avec une couleur différente. Il va avoir une saveur vraiment particulière. Donc, ça va être entre autres parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui vont se passer. Donc, on rentre dans le mois avec un Mercure rétrograde, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, il y a aussi beaucoup de planètes qui vont passer de rétrograde à direct. Donc ça veut dire qu'ils vont arrêter de se déplacer dans le sens inverse depuis notre point de vue sur la Terre et vont se remettre à avancer dans le sens normal. Ce qui va amener beaucoup de mouvement, de légèreté, puis ça va être comme un second souffle. Pour ces planètes-là, on parle de Pluton, Saturne, Jupiter et éventuellement même Mercure va redevenir tout direct et ça va vraiment changer le ton en fait de tout ce qui se passe depuis quelques semaines. Sinon, il va y avoir une grande emphase sur l'énergie de la Balance et du Capricorne parce qu'il y a beaucoup de carrés qui vont se passer à ce niveau-là. Donc ici, pour nous, ça va se passer entre la maison 10 et la maison 1, et donc on va regarder un petit peu comment tout ça va se dessiner. On commence le mois du 28 septembre au 3 octobre avec Mercure rétrograde en Balance qui va venir faire un carré à Pluton en Capricorne. Mercure nous parle de communication et d'échange, d'intellect, de mental et tout ça. Et donc en Balance, c'est très tourné vers les autres, très tourné vers l'échange justement, de pouvoir communiquer et d'être fluide avec les autres. La rétrogradation de Mercure fait en sorte qu'on revisite beaucoup de choses, on réévalue, on revoit, on observe les choses d'une perspective différente qui nous permet de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on veut garder et qu'est-ce qu'on ne veut pas garder. Donc, il y a vraiment ce travail d'introspection qui s'opère, qui nous amène à voir quelle transformation qu'on a envie de faire pour la suite des choses. Le carré de Pluton, donc, c'est un aspect de tension, mais qui vient d'une certaine manière épauler ce travail d'introspection que Mercure fait. Parce que Pluton a cette capacité de venir focaliser son énergie sur les choses qui ont besoin d'être transformées. Donc, les choses qui représentent des blocages, des peurs, des traumas ou des choses qui ont besoin d'être remis à la surface pour qu'on puisse les observer et les transformer, pour se permettre d'en être allégé, puis se permettre d'avancer plus adéquatement par la suite. C'est sûr que l'énergie du Capricorne est une énergie plus lourde, plus en profondeur, qui va venir travailler un peu sur les fondations sur lesquelles Mercure en Balance œuvre. Donc, Mercure en Balance est un petit peu plus en surface, si on peut s'imaginer en train de papillonner avec les autres, puis d'avoir des beaux échanges, puis trouver de l'équilibre et tout ça. Et puis, Pluton va venir travailler sous le décor à savoir vraiment qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour que Mercure puisse œuvrer à son plein potentiel. Pour nous, ça se passe entre la maison 10 et la maison 1. Donc, Mercure rétrograde est en maison 10 et fait un travail de remise en question par rapport à notre carrière, par rapport à notre travail, à qui on est de façon publique, avec les autres, comment les autres nous perçoivent. Donc, c'est ce genre de travail-là. Et puis, Pluton est en maison 1, donc il est en maison 1 pour nous depuis un certain temps, et donc ça vient nous offrir beaucoup de transformations au niveau de notre personnalité, au niveau de comment on s'exprime, au niveau de comment on est. Et puis ça change beaucoup la perspective qu'on a par rapport au monde. Donc, tu sais, c'est notre vision du monde un petit peu la maison 1. Et vraiment, ça nous offre beaucoup de transformations à savoir comment est-ce qu'on a envie d'être et comment est-ce qu'on a envie d'être perçu. Donc, c'est vraiment ce genre de questions-là que ça va venir poser. Ensuite, le 6 octobre, on a une nouvelle lune en Balance. Donc ici, une nouvelle lune, c'est un moment pour planter des graines, c'est un moment pour poser des intentions qui vont finir par germer dans le futur. Dans l'énergie de la Balance, c'est de prendre en compte, en fait, quel équilibre est-ce qu'on a envie d'avoir, comment est-ce qu'on a envie que les autres nous perçoivent, qu'on soit perçu par les autres et tout ça, tu sais. Et vraiment, ça va être intéressant de planter des graines dans ce sens-là. Donc, pour nous, ça se passe dans la maison 10, maison de la carrière, maison de la vie publique. Et donc, vraiment, ça serait de voir comment est-ce qu'on a envie de se projeter, comment est-ce qu'on a envie d'être perçu par les autres. Et peut-être, qu'est-ce qu'on a envie de nouveau dans notre carrière? Est-ce qu'on a envie de changer? Est-ce qu'on a envie de foncer davantage dans qu'est-ce qu'on fait? Alors, vraiment, ici, cette opportunité de renouveau, en fait, qui s'offre. Ensuite, du 4 au 11 octobre, on a Soleil en Balance qui vient faire sa conjonction avec Mars en Balance. Le Soleil, principe d'ego et de vitalité, va venir, dans le signe de la Balance, être en chute, parce que la Balance est très tournée vers les autres, et puis le besoin d'équilibre et tout ça. Le Soleil est un astre qui brille sans condition, en fait. Il va briller à son plein maximum pour tout le monde, sans vraiment discerner qui en a besoin de plus ou de moins. T'sais. Donc ici, on dit qu'il est en chute parce qu'en Balance, il y a comme cette prise de conscience que les autres, en fait, ont leur mot à dire par rapport à la lumière qu'ils projettent. On peut s'imaginer que le Soleil se trouverait dans une pièce, par exemple, et tout le monde se trouve à avoir des miroirs. T'sais. Donc le Soleil est reflété un petit peu dans tous les sens. Ça peut aveugler certaines personnes, ça peut brûler parce qu'il y a une certaine intensité qui vient s'installer. Et donc, le Soleil a besoin de trouver sa manière d'œuvrer à l'intérieur de tout ça, de trouver sa place, si je peux dire. Mars, quant à lui,
En Balance se trouve à être en exil, donc il est dans un endroit inconfortable où est-ce qu'il n'a pas beaucoup d'outils pour œuvrer au maximum. Mars est une planète d'action, de décision, qui a besoin d'assertivité puis de prendre sa place, tu sais. Et donc, en Balance, il a besoin, encore une fois, de prendre en compte toutes les autres et donc de prendre en considération leur opinion. Fait que Mars, qui a envie d'être souverain et qui a envie de foncer, doit s'arrêter à chaque 2 secondes pour demander à tout le monde: est-ce que c'est correct que je fasse ça? Est-ce que tu penses que je devrais faire autre chose? Puis il y a un processus très mental qui vient s'opérer qui diffère de sa nature propre, qui est plus impulsive, si je peux dire. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que le Soleil et Mars, en conjonction, vont venir s'allumer ensemble. Et donc, c'est vraiment comme une période où est-ce qu'on va devoir s'ajuster, voir en fait comment est-ce qu'on peut créer un certain équilibre à travers un peu cet inconfort-là. Parce que c'est comme si on se rend compte qu'on prend beaucoup de place, puis qu'on doit avoir les autres en tête, puis faire en sorte que on trouve sa juste place à travers tout ça. T'sais. On ne cherche pas à dénigrer les autres, mais on ne cherche pas non plus à se diminuer. Donc, c'est vraiment de trouver un équilibre parfait qui fait en sorte que tout le monde va y trouver son compte. Mais on n'a pas nécessairement tous les outils pour faire ça, puis ça peut être un peu inconfortable. Pour nous, ça se passe toujours en maison 10, et donc la maison 10 qui parle de notre vie publique, de notre carrière et tout ça. Donc, c'est vraiment une espèce d'inconfort à ce niveau-là qui va faire en sorte qu'on a peut-être besoin de changer de perspective ou changer de posture pour s'assurer qu'on reste toujours cohérent avec nous-mêmes. Ensuite, du 16 au 18 octobre, on a le Soleil en Balance toujours qui cherche sa place, qui vient faire un carré à Pluton en Capricorne. Donc ici, le carré de Pluton va faire comme avec Mercure, va venir travailler sur les fondations sur lesquelles le Soleil se trouve et va venir le challenger, va venir lui présenter des défis, lui mettre des choses en pleine face pour qu'il puisse les considérer puis voir qu'est-ce qu'il a envie de faire avec ça. T'sais. Pluton a toujours cette idée de nous permettre de nous transformer pour devenir meilleur. C'est juste qu'il va pas à demi-mesure. Donc, il va vraiment nous montrer des choses qui ont besoin d'être transformées. T'sais. Alors, ici, ça se joue entre la maison 10 et la maison 1. Alors, à quel niveau est-ce qu'on a besoin de changer notre expression de soi, notre personnalité? Comment est-ce qu'on doit s'ajuster pour être capable d'œuvrer dans un monde public ou dans notre carrière pour qu'on soit capable de vivre ça au maximum, de vivre ça le plus agréablement possible? Pluton aussi, vu qu'il travaille plus sur la structure, puis tout ça, va peut-être faire même tomber le soleil, en fait, pour qu'il puisse avoir une perspective différente, puis apprendre à se relever. T'sais. Le soleil est en chute, donc on a vraiment cette image, comme que le soleil essaie de marcher sur des œufs puis de faire attention, mais c'est comme si Pluton le faisait volontairement tomber pour qu'il y ait certains œufs qui soient cassés, puis qu'on puisse voir qu'est-ce que ça fait, puis se permettre de se relever. Donc il y a vraiment cette idée-là ici. Ensuite, le 20 octobre, on a une pleine lune en bélier. Donc, pleine lune, c'est un moment où est-ce qu'il y a une culmination d'énergie et puis on peut relâcher toute cette énergie-là dans l'univers pour manifester. Donc, manifester, en fait, c'est faire de la place pour pouvoir laisser la place à quelque chose de nouveau, de venir s'y poser. L'énergie du bélier nous amène à s'imaginer qu'est-ce qui nous rend en joie, qu'est-ce qui nous donne envie, où est-ce que notre cœur a une certaine étincelle puis il nous donne cette impulsion de vie qui nous donne envie d'aller dans ce sens-là. T'sais. Donc, pour nous, ça se passe en maison 4 et donc ça se joue au niveau du foyer, de la famille, des racines. Il y a peut-être quelque chose par rapport à l'intimité aussi qu'on a avec nous-mêmes qui pourrait être bénéficier d'un renouveau ou d'une nouvelle fougue. Et on peut voir cette énergie du bélier en pleine lune comme vraiment une impulsion pour nous amener à faire ces transformations-là. Finalement, du 25 au 27 octobre, on a Vénus en Sagittaire qui va venir faire un carré à Neptune en Poisson. Vénus nous parle de nos valeurs, de comment on aime, comment on est en relation avec les autres. Dans l'énergie du Sagittaire, nous amène à sortir à l'extérieur, suivre notre cœur, suivre une quête, être en quête de vérité, vouloir élargir ses horizons et faire ce genre de mouvement-là vers l'extérieur. Le carré, donc, est un aspect de tension à Neptune, qui est une planète très spirituelle, qui est une planète qui a envie de se dissoudre, qui a envie de se laisser porter un petit peu par le va-et-vient de la vie, se laisser inspirer. D'autant plus dans l'énergie du Poisson, qui est une énergie très spirituelle, très connectée au divin, à plus grand que soi. Et donc, il y a vraiment cette idée de purification, de lâcher-prise qui vient être montrée avec un Neptune en Poisson. Et donc ici, oui, on est en aspect de carré, mais on peut voir que le Sagittaire et le Poisson sont maîtrisés les deux par Jupiter. Donc, qui est une planète d'expansion, une planète qui a envie de découvrir, qui a envie de voyager, de prendre de la place, puis d'étendre son champ d'horizon. Et donc, ici, vraiment, ça serait de se permettre de pouvoir vivre autant sa spiritualité à l'extérieur qu'à l'intérieur, de se permettre de voyager au dehors comme à l'intérieur de nous pour découvrir son propre cosmos. Donc ici, ça serait vraiment une façon de vivre cet aspect-là au mieux. Pour nous, ça va se passer entre la maison 12 et la maison 3. Et donc, la maison 12 nous parle de retrait, d'isolation, et peut-être un peu d'être seul avec soi-même, tu sais. Donc, ça serait vraiment intéressant de se permettre ce genre de choses-là, tu sais, comme peut-être de se laisser partir à l'aventure
vers quelque chose, mais de le faire seul, de se laisser un peu guider par ses instincts à ce niveau-là. Et puis aussi de voir un peu avec nous-mêmes, comme avec notre communication pour la maison 3, avec comment on interagit avec les autres et tout. Donc, ça serait vraiment de prendre un pas de recul avec la maison 12 pour voir comment est-ce qu'on agit avec les autres dans la maison 3. De vraiment avoir un peu cette espèce de va-et-vient. Donc, c'est vraiment de suivre ce flow-là qui va nous permettre de vivre ça le plus adéquatement possible. Je pense aussi que ça peut être un super bon moment pour écrire, étant donné que la maison 3 régit aussi l'écriture puis la communication. Donc, vraiment de peut-être mettre en mots ces aventures que l'on va faire un peu seul, ça pourrait nous permettre de vraiment danser entre les deux. Et donc, voilà, ça fait le tour du mois d'octobre. Somme toute, comme je disais, un mois qui va avoir une saveur un petit peu différente puis qui va avoir beaucoup de mouvements vers l'avant aussi. Je dirais en terminant de porter une certaine attention à Vénus aussi pour ce mois-ci et les mois à venir jusqu'à la fin 2021. Parce que Vénus, à chaque fois qu'on parle de la balance, on va parler de Vénus aussi parce que Vénus maîtrise ce signe de la balance. Et donc, ça serait intéressant de voir où elle se trouve dans votre carte et où elle se trouve dans le ciel pour être capable de la nourrir le plus adéquatement possible et nous permettre de vivre ces transits-là le plus aisément possible. Parce que Vénus, elle va en avoir quand même pas mal de travail, de pain sur la planche, comme on dit. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'octobre. Je te souhaite un super beau mois et puis je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!